Ça fait 5 bannes. 5 bannes sur Zaken, qui est pour l'instant l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Zaken qui a volé le gars. On sait que Prime n'a pas de flag. On a fait 3. Il est en train de t'intimider. C'est Arbitre qui arrive. On va voir le petit. Le petit Zaken. C'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur. Je m'appelle Lucas Fayard, j'ai 23 ans, donc le millénaire de la K-Corp depuis 1 an et quelques mois maintenant. J'ai grandi à l'ouest de Lyon, dans une petite commune Saint-Pierre-la-Palu. S'il y en a qui connaissent, c'est incroyable. J'ai fait mon collège, mon école primaire, tout là-bas. Je voulais vraiment être le meilleur de ma bande de potes, pour beaucoup de gens ça a fait ça. Du coup je jouais en rentrant des cours, je suis vite monté sans vraiment mettre beaucoup d'efforts. Je jouais mais sans vraiment penser à quoi que ce soit d'autre, penser à être pro ou quoi que ce soit, c'était vraiment, j'imaginais pas ça du tout quoi. Je faisais des petits tournois aussi avec des potes. Je gagnais un petit peu d'argent, c'était rien, mais faire un peu de compétition, c'était assez excitant, je trouve. J'aimais bien. Il y a une équipe qui a proposé de rejoindre fin du lycée en tant que joueur c'était l'Open Tour avant. C'était juste avant la LFL. Et c'est là où justement je devais rentrer en études supérieures. J'avais toujours dans la tête, j'aimais trop le jeu. Je sentais que j'avais un niveau et je me suis dit, ok, je tente 1 an ou 2 après mon bac et je vois ce que ça donne. J'ai envie de le faire, quoi, c'est stylé, donc j'ai envie d'y aller. Et mon frère me suivait un peu, il était un peu plus dedans. Justement, j'ai dit à ma mère, il y a une équipe qui m'a proposé de rejoindre. J'ai juste essayé 1 an ou 2, mais j'avais quand même dit que j'allais pas me plonger là-dedans et tout oublier le reste. Je vais quand même montrer que si je vois que ça marche pas, j'en tire pas grand-chose, j'arrête quoi. Elle a vraiment accepté ça, donc c'était vraiment cool. C'était assez simple au final. Il y a quand même un petit salaire, du coup j'étais content, et même ça a aidé ma mère pour comprendre, etc. Pour moi ça me suffisait, je voulais juste voir ce que ça donnait quoi. Zaken, la première fois que je l'ai un petit peu connu, les premières interactions que j'ai eues avec lui, c'était sur la mid lane parce que je jouais contre lui, mais c'était vraiment dans mes toutes premières LAN. Chez Genside, on avait Tuku qui venait de partir, qui faisait une pause dans sa carrière, et du coup on cherchait un mid laner. Il avait une petite réputation de joueur qui peut avoir un peu beaucoup d'ego, qui peut être semi-toxique, mais toxique gentil. Et du coup, les gens hésitaient un petit peu. Moi, je le connaissais surtout par son niveau de jeu et je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée d'aller chercher Zaken qui avait besoin à ce moment-là d'une nouvelle chance, je pense, sur la scène, puisqu'il était vraiment très talentueux. Et directement, on l'a pris et ça a très très bien matché. Et il a beaucoup bossé pour devenir que ce soit un meilleur teammate ou même un meilleur joueur. Et de base, en termes de talent, c'est de suite celui qui s'est imposé comme le meilleur de la line-up Genside. Je pense que ce qu'il a le plus apporté chez Genside, c'est le Champion Pool, parce que typiquement, on avait fait une finale à la Lyon Esports, et on était en game 5 de cette finale, et il s'est fait ban 5 champions. Tous les bans étaient sur lui, et malgré ça, il a quand même fait une très très grosse game sur Talia, si je me souviens bien, donc un champion qui était un petit peu en dehors. Donc de par le Champion Pool, il a apporté beaucoup de choses, et il avait déjà ce côté créatif, que ce soit en scrim ou en équipe, où certaines fois, il avait un call que personne ne voyait à part lui, qui était toujours très très bon sur un moment clutch, et sur ces timings-là, pour moi, ça a toujours été un très bon joueur chez Genside. Quand même un move assez incroyable que Vitar voulait me recruter, etc. J'étais avec des joueurs que je connaissais bien, du coup il y avait Tréton aussi qui a été recruté à ce moment-là. Skins qui est aussi devenu un très bon pote à moi. Au tout début, quand je repense, je me dis que c'est le rêve, on va dans une maison chez Vitality, on va jouer, ça va être un truc de fou et pour le coup j'étais super content de rejoindre à la base. Ils m'ont fait remonter en LEC, mais c'était vraiment un move de dernière minute, parce que justement ils avaient des problèmes de visa, etc. Une semaine avant, ils m'ont dit que je devais aller à Berlin pour jouer avec l'équipe LEC, mais en même temps je devais jouer avec l'équipe LFL, parce qu'ils n'avaient pas d'autres joueurs, donc c'était un peu le brouillon. On a commencé à Berlin, je faisais les deux, donc je scrimais en même temps avec la team LFL, un peu avec la LEC, c'était vraiment brouillon pour le coup. Après on a vu les résultats, ça marchait pas trop. Il n'a pas eu les bonnes conditions pour le faire. À l'époque, en fait, il y avait eu cette situation où le mid laner LEC de Vita, du coup, n'avait pas de passeport. On parle de Milicha à l'époque. Il y avait des problèmes de passeport et donc il ne pouvait pas entrer en Allemagne. Il ne pouvait pas jouer pour Vitality dans ces conditions. Vitality n'avait pas de plan B, ils n'avaient que Second. Et du coup, en fait, ils ont été contraints de le mettre dans une situation où il jouait pour l'équipe 1 et pour l'équipe 2. Et il devait également assumer les scrims pour les deux équipes. Alors, je ne sais pas exactement comment ils s'organisaient à ce niveau, mais je ne pense pas que le temps de répartition était égal entre équipe 1 et équipe 2, mais toujours est-il qu'il devait participer aussi aux entraînements de l'équipe 2 un minimum. Et donc, en fait, il s'est retrouvé dans une situation où il devait assumer entièrement le rôle de mid laner pour les deux équipes. Difficile en réalité, parce que déjà que parfois, arriver à trouver ton plein potentiel avec 4 coéquipiers, c'est pas évident, parfois tu n'y arrives pas complètement.
Alors quand on parle de 8 joueurs, avec toutes les spécificités des joueurs, c'est-à-dire 2 junglers différents, avec tout ce que ça sous-entend, des styles de jeu d'équipe différents, etc. Ça commençait à s'écrouler petit à petit. Et en LEC, ça marchait pas du tout. Petit à petit, la LFL aussi, parce que je pouvais plus jouer avec eux tout le temps. Du coup, nos résultats aussi baissent et tout est parti en vrille. Dans la tête des gens, quand tu leur donnes mon nom, ce qu'ils pensent c'est Vitality, et forcément ce qui s'est passé avec Vitality. Ça reste très mauvais pour moi, mais bon, ça me fait plus rien maintenant. Mais au final, même après la saison catastrophique et tout, j'étais quand même motivé. Je savais que j'avais encore du potentiel, je pouvais faire des choses. Je savais que j'avais encore un bon niveau et oui, j'étais encore confiant en fait. J'avais encore confiance et tout. Donc pendant que ça s'est passé, ça m'a beaucoup affecté, mais j'ai pas perdu courage. Il y a toujours de l'impact de la performance sur le mercato, je pense, parce qu'il faut faire le pari d'un jeune joueur. Si le joueur n'a pas performé, tu vas peut-être aller chercher un autre joueur qui, à ce moment-là, est sous le feu des projecteurs, sachant que maintenant, on a des ERL qui propulsent des joueurs avec les European Masters directement, justement, entre chaque période de mercato, devant tous les scouts, devant tous les changements dont ont besoin les équipes LEC. Donc forcément que ça lui a coûté un petit peu et qu'il y a eu une petite année, effectivement, de slump. Et après, la question est-ce que le joueur a le mental assez solide pour ne pas se décourager, ne pas se dire qu'il a raté sa chance, continuer de persévérer, continuer de montrer que même si sur ce moment-là, il n'a pas performé avec cette équipe, avec ce roster, avec ses coéquipiers et dans ce contexte, qu'il peut performer dans un contexte où peut-être il se sent plus à l'aise ou qu'il met plus en valeur ou qu'il fonctionne mieux avec ses capacités de joueur tout simplement. Il y a des personnalités, il y a des styles de jeu. Maintenant, le truc est de trouver la bonne place au bon endroit. Cette année, je pense, ça fait mal, parce que c'est toujours pareil, une mauvaise impression, ça va vite en fait dans le circuit du top Europe. Une mauvaise impression peut derrière se répercuter pendant longtemps sur ta carrière. Alors pour le coup, c'est pas forcément juste parce qu'il a vraiment eu des conditions, des mauvaises conditions. Je dis pas, si Seken avait fait un split entier en LEC, qu'il avait très mal joué, mais qu'il avait eu tout son temps dédié au LEC, etc. Bon, c'est vrai que là, du coup, peut-être que ce serait justifié qu'il ait qu'il ait plus de difficulté à avoir une seconde chance. Mais là, dans les conditions qu'il a eues, c'est un peu dur. C'est un peu dur et voilà, j'espère qu'il aura une seconde chance en LEC à un moment ou un autre. Je pense qu'il mérite là. Je pense que c'était un choix assez évident du fait qu'on avait un package qui était disponible avec notamment Targa. Puis moi j'étais très enthousiasmé par le fait de bosser avec Targa et Saken. Je pense que Saken il apporte un leadership qui est très précieux. En fait il apporte un leadership par en fait sa qualité en tant que personne et surtout individuelle au sein du jeu. C'est-à-dire qu'en fait il apporte un package de communication et aussi de compréhension de jeu qui est en vrai vraiment très rare dans l'e-sport français, en LFL et en EU Master. Je pense qu'il a une expérience en soi venant de certaines différentes équipes, que ce soit Genside ou Vitality, qui l'ont formé, l'ont aussi d'une certaine façon ont fait en sorte qu'il est le joueur qu'il est aujourd'hui. Et qu'une fois qu'il arrive chez Karmine, c'est un package, c'est un joueur, il a ses champions, il a ses forces, il a ses faiblesses aussi forcément. Il sait ce qu'il doit faire pour être un bon joueur et il le fait quand il le faut pour gagner des titres, quoi. Et donc ça c'est vraiment quelque chose d'appréciable, quoi. Il était dans les premiers arrivés. Le seul joueur qui a été signé avant lui, je crois que c'était Adam, parce qu'Adam était avec nous en division 2. Et puis Saken, c'était quelqu'un qui était très en vue. Il avait fait la finale de la Coupe de France de l'époque et il avait super bien performé. Il avait déjà fait des belles choses chez Vita, même si d'un point de vue équipe, c'était pas totalement ça. C'était juste le meilleur millénaire qu'on pouvait avoir en France et en ERL en général. Et puis c'est quelqu'un qui colle aussi avec la K-Corp et la façon dont on est en dehors du jeu, etc. Quelqu'un de très chill, très sociable, donc il n'y avait pas forcément de choix plus évident que lui, sachant que ça a créé la paire avec Targamas. Et c'était ça le projet de base, c'était de les ramener les deux. Ils avaient vraiment envie de jouer ensemble. Si l'un venait, l'autre venait, donc c'était parfait, quoi. Tu prends le même joueur, tu le changes d'ambiance, tu fais un départ neuf, et tout d'un coup, tu sens que il retrouve le sourire, en interview il est content, ça clique, ça connecte, et là, tu retrouves le monstre que tu savais qu'il avait en lui, et pour le coup, franchement, c'est un vrai bonheur. On savait que c'était un très bon joueur. On savait aussi qu'il était dans une phase difficile, mais c'était pas à cause de lui, c'était à cause de la gestion. Il devait jouer dans 2 équipes en même temps, etc. Moi, personnellement, j'avais déjà joué contre lui à l'époque, donc je savais qu'il avait un gros potentiel, vraiment un énorme potentiel. Et là, il commençait à vraiment le développer. Et on s'est dit, Saken en LFL, c'est free win. Du coup, on a tout fait pour le recruter, et heureusement, ça s'est fait.
L'équipe, elle avait été formée avec, tu vois, les idées des joueurs qui étaient déjà lock dans la line-up, dont Targamas. Il avait une grande affection avec Targamas, avec qui ils avaient gagné la finale de la Coupe de LFL à l'époque. Et ils se connaissaient depuis un moment, ils avaient déjà joué ensemble. Pareil avec Mati, où ils avaient déjà joué ensemble chez Genside. Donc le recrutement, il était assez logique. Nous, on avait aussi envie d'avoir des talents francophones. Et on croyait en les capacités de Saken, et on savait que c'était un très bon joueur. Et moi, je savais pas trop ce que j'allais faire. Soit je retournais faire mes études, donc, parce que j'avais pas d'équipe, et j'avais un buyout du coup qui devait me racheter. Et à ce moment-là, justement, il y avait eu Carmine Corp qui se lance en LFL. Moi, je connaissais très bien Targamas qui était chez Missile juste avant. On a toujours voulu faire un projet ensemble, une équipe ensemble. C'est là où il y a Carmine qui est venu parler à Targamas, ensuite à moi, faire l'équipe. Et Carmine a bien voulu me racheter, donc j'étais sauvé, je pouvais quand même continuer. Le projet m'intéressait de fou, jouer avec des gens que j'aimais bien, et je pense que c'était important pour moi de rejouer avec des personnes que je connaissais. Après ce qui s'est passé, pour avoir vraiment être dans un bon environnement, ça m'a sauvé pour le coup. Premier split avec nous, la game contre Solari. Ça se tape avec Cabochard, mais ils ont le top 1, top 2 des plus grosses perfs d'un seul joueur en saison régulière de LFL. Sa game victor contre Solari, je revois les moves là dans ma tête, là je suis en train de les revoir, le 1v1 contre Xayah, le 1v3 dans la base adverse, la fin de la game, tout ça, c'est les émotions. Le point le plus important et qui le différencie le plus, je pense, c'est la constance qu'il a lorsqu'on a besoin de lui dans les moments importants, notamment en finale. C'est un joueur qui va généralement être très performant sur ce genre de match. Lorsque la pression est au plus haut, généralement son niveau s'élève de la même façon. Donc ouais, c'est cet aspect clutch qu'il a, je pense, qui est hyper important pour l'équipe. Et aussi sa patte et son identité. C'est un joueur qui a ses pics signature et qui arrive à les sortir dans beaucoup de situations. Et lorsqu'il les a, il va toujours performer. Là où certains joueurs sont, entre guillemets, cantonnés à la méta, ou suivent uniquement ce qui est fait ailleurs, lui, il va s'adapter évidemment à tout ce qui est fait au top niveau, mais il va aussi rester assez ouvert d'esprit pour essayer ses propres pics à lui, quoi. Ouais, Saken, c'est un artiste, hein. C'est un artiste, des fois, il arrive... il va te dire qu'il n'a pas besoin de solo queue pendant 3 jours et il va venir avec 2 solo queues dans les pattes avant une demi-finale ou une finale de Master, il va te plier des classiques. Mais ouais, c'est le clutch player par excellence, on va dire. Il a pris une autre dimension cette année où il est encore plus un leader qu'avant au sein de l'équipe. Il va vraiment véhiculer ses idées et motiver le groupe pour avoir vraiment la même idée en tant qu'équipe. Un excellent joueur, le plus sous-coté, je pense, de ces dernières années. C'est un joueur qu'il faut mettre dans les bonnes conditions et qu'il faut bien comprendre. Et il faut surtout qu'il arrive à bien s'entendre, que ce soit avec ses teammates ou sa structure. Il faut lui apporter, tu vois, de quoi s'épanouir et de quoi être heureux. C'est ça où des fois, tu vois, t'as des fans qui nous disent « Ouais, mais Saken, là, il joue à Valorant et tout. » Mais Saken, c'est vraiment... c'est le mec, plus il est heureux, plus il va bien jouer, tu vois, typiquement. Et ouais, c'est un peu ce qui se passe en ce moment et c'est ce que tu vois dans ses performances, quoi. Non, quand on est arrivé dedans, je me suis pas dit ok, on va gagner, on est vraiment la meilleure équipe de loin, mais au vu de comment toute la saison s'était passée, j'étais vraiment confiant avec l'équipe, ça se passait bien, on avait un style qui était vraiment dominant, donc non, j'étais vraiment confiant pour le coup. Je pensais pas, quand on est rentré dans les Masters, je pensais pas vraiment, je ne voyais pas en finale, j'imaginais même pas ça, je jouais juste chaque match à fond et avec l'équipe, quoi. Le plus gros move de tous, c'est son clutch contre UCAM. Avec Rise, des moves, on n'en voit que très peu, je pense, dans l'e-sport. Un joueur qui fait la différence presque individuellement et qui met toute l'équipe dans son sac à dos, dans un champion qui n'est pas censé forcément faire la différence en late game. 1-1, c'est un BO3. Le Urgot qui back pas à cause du dot de Lilia, il voit l'opportunité, il flash in, il prend le kill, il fait un triple kill dans le teamfight, il ulti, etc. N'importe quoi. Il gagne la game, on va en finale des EU Masters et derrière on les gagne. Je pense que le rise de Saken, c'est quelque chose sur les playoffs, du Spring, sur les European Masters. Il était au four et au moulin, il était absolument partout, il va backdoor, il revient, il fait le teamfight, il 25 outplay. C'est le même avec la mouette qui commence à crier Saken et qui s'arrête dans le rouge. C'est un peu ça, c'est Saken qui arrive avec un move absolument fabuleux avec son rise et qui retourne une game en faisant absolument tout et qui est un style que nous on aime beaucoup parce que le rise coréen, on en a une grande histoire et une grande passion, que ce soit un Rise à la Doinby ou d'autres Rise, qui le but, c'est pas de gagner sa lane, c'est de détruire la carte. Je suis vraiment content de la compétition parce que j'ai pu montrer vraiment
tout ce que je pouvais faire, quoi. Vraiment ce qui me caractérisait en tant que joueur, quoi. Et même jusqu'à la finale, sortir plusieurs styles différents, etc. Donc je suis vraiment content de ça parce que j'ai pu vraiment montrer ce que je savais faire parfaitement pendant cette période. Donc, et le fait que le parcours est tellement incroyable et c'est arrivé au sommet à la finale des Master et je pense que c'était le meilleur moment. Ouais, c'est un plaisir de fou de voir les gens qui sont autant investis et que ça les fasse autant plaisir au final. Parce que nous, on joue juste et au final, on a toujours joué juste pour nous. On n'a jamais... Je pense qu'aucun joueur avant la Karmine Corp avait des supporters aussi investis, etc. Donc on jouait juste pour nous, pour jouer. On pensait pas à autre chose, quoi. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir des gens après les games, alors que moi, je joue juste mes games et que ça leur fasse autant plaisir de nous suivre et tout. Ça fait toujours plaisir, quoi. Ça reste un kiff en plus, quoi. L'off-saison, j'avais reçu une offre, mais le lendemain, elle a disparu. Et je crois que c'était à peu près tout. Après, je pense que ça découle aussi de ce qui s'est passé avant avec Vitality. Parce que je pensais que j'avais fait une saison vraiment au top, parfaite. Et je voyais pas qu'est-ce que je pouvais faire de plus pour, par exemple, aller en SC. Et donc, c'est sûr, pendant cette période, j'étais pas au max du max parce que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je dois faire, quoi. Je savais pas quoi faire. Donc, c'est sûr, j'étais un peu triste pendant cette période. Mais après. Voilà, je me suis dit, c'est comme ça, si je peux pas y aller, tant pis, on va continuer avec la K-Corp. En fait, j'ai tellement aussi apprécié l'année dernière, c'était tellement incroyable du début jusqu'à la fin, que j'étais même, au final, j'ai réalisé que en fait, j'allais avoir la même chose l'année prochaine, j'allais kiffer, et c'est passé vite. Chez la cassée, depuis le upper management jusqu'à entre guillemets nous, le coaching staff et même les joueurs, notre façon de travailler, c'est simple. On fait des worst case scénarios, c'est-à-dire qu'il y a les pires scénarios possibles. Et du coup, Saken, on voulait surtout que la décision qu'il prenne, ça soit la meilleure pour lui, que ça soit lui qui ait pris ses décisions. Ça veut dire que s'il reste chez la cassée, c'est pour rester chez la cassée. Et oui, forcément, c'est un peu décevant pour un joueur du calibre de Saken de ne pas être en LEC quand je vais pas mettre des noms sur d'autres joueurs, mais il y en a plein qui sont là, qui sont vraiment moins bons que lui. Ils sont fait outclass énormément par Saken la saison dernière et qui sont quand même en LEC et que lui ne l'est pas. Je pense que c'est quelque chose d'assez décevant, mais c'est un peu reculé pour mieux sauter pour Saken. Et je pense que Saken est LEC ready depuis un moment maintenant. Je pense qu'il y a peu de joueurs en ERL qui le sont autant que lui. Là, il fait une nouvelle année en ERL parce que les circonstances font que. Le jour où il rejoindra la LEC, et j'espère que ce sera avec moi et avec K-Corp, il sera complètement légitime. Donc oui, LEC ready complètement. C'est un très très bon millénaire. Saken est un joueur qui a un package qui est vraiment bien développé et surtout une compréhension des choses qui fait que c'est très facile de jouer chez la cassée avec un millénaire comme Saken et un mec comme Boom, un mec comme Reckless, un mec comme Cabo, on est tous très très contents d'avoir la chance de jouer avec Saken. Après, on savait que Saken ne rejoindrait pas la LEC si le projet ne lui correspondait pas à fond et qu'il avait quand même très envie de continuer avec K-Corp. Disons qu'il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation dans le fait qu'il continue avec lui. Je pense que des deux côtés, on savait qu'à 90% il allait rester. Et voilà, il y avait 10% d'inconnus. Si une offre complètement dingue parvenait, peut-être qu'il aurait fait le choix, mais c'était pas le cas. Donc il est resté naturellement, quoi. Je pense que j'ai beaucoup montré pour le coup, notamment l'année dernière. Beaucoup de styles différents et surtout un style qui est joué par vraiment des très bons joueurs. Et je pense qu'on l'a bien réalisé. Donc je pense que j'ai quand même montré beaucoup de choses et je vais continuer cette année à faire la même. L'identité de la Carmine, elle est venue comme ça à la base, parce que c'est comme ça que je voulais jouer au jeu. Donc c'est de là d'où c'est venu en fait. Et l'équipe aussi a bien fit avec ça au tout début, l'année dernière. Donc non, ça vient juste de comment on pensait qu'il fallait jouer au jeu. On a réussi à le réaliser l'année dernière et on continue maintenant. Déjà in-game, je sais même pas si on a assez de temps pour expliquer tout ce qu'il apporte à une équipe de League of Legends en tant que mid-laner. C'est vraiment la solidité, si tout va mal, tu sais que tu peux te reposer sur Saken. C'est un facteur clutch énorme dans des games à haute pression, des games éliminatoires. Il a déjà prouvé à chaque fois à rien de se faire éliminer. Il sort la game de sa vie et il nous sauve. C'est très rare chez les joueurs de League of Legends. Ils peuvent être super bons, etc. Le facteur clutch, c'est pas chez tout le monde et ça met du temps à arriver. Et chez Saken, il est là, il est bien là. Je le compare au Haki des Rois. C'est un des joueurs qui a été le plus clutch, que ce soit ses premières games en LFL où il sort des 1v3 avec son victoire contre Solari. Il y a tellement de moments de Saken, que ce soit en LFL l'année dernière sur le premier split, aux EU Master du Spring, du Summer, et là les derniers EU Master où il sort, je crois qu'en demi-finale il a genre 90% de KP, là on a feu technique, mais il a 90% de KP pour un mid laner sur l'ensemble du BO. Ça n'existe pas, tu vois, c'est des stats de fou furieux quoi.
il te sort une Akali, un Corki, un Renekton, le tout dans le même BO. C'est n'importe quoi ce qu'il nous fait tu vois, depuis le début, Saken. Donc clairement, il y a des tonnes et des tonnes de moves que tu peux même pas résumer. À Nice, avec Salle Leblanc ou son TF, tu vois, contre Vita, c'est exceptionnel, tu vois, ce qui peut te sortir Saken comme performance quand il est dans les bonnes conditions, quand il est galvanisé et qu'il a la confiance de ses teammates, tu vois. C'est une superstar. Avant de nous rejoindre, ça l'était pas forcément, mais maintenant, c'est une superstar. Là, je te parle par rapport au club. C'est l'image de la mid lane. La mid lane, ça a toujours été les stars sur LoL. Et là, c'est l'image de la K-Corp, c'est l'image de star de l'équipe, quoi. Quand je pense à l'année prochaine, j'ai juste une idée en tête, c'est LEC avec Carmine Corp, c'est tout. Je vois pas d'autres éventualités, donc pour moi c'est juste ça.